Bonjour et bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo Actu RC Lens. On va dire résumé, analyse de la première conférence de presse de Will Steele au Racing Club de Lens, présentation de Will Steele par Pierre Dréossi. Ça a été très intéressant à écouter, il y a pas mal de choses à sortir, et puis après, je vous parlerai de 2 ou 3 joueurs de l'effectif. On parlera aussi de l'intérêt du l'OGC Nice envers Jonathan Gradit, etc. Je donnerai mon avis. D'ailleurs, il n'y a pas que Jonathan Gradit, hein, on en reparlera. Mais en tout cas, voilà, on va débriefer tout ça, débriefing de la conférence de presse qui a eu lieu hier à 13h avec Pierre Dréossi et Will Steele. Pas mal de questions très intéressantes des journalistes et le style de Will Steele, il me plaît grave. Je trouve que c'est hyper rafraîchissant, même s'il a expliqué que il voulait travailler avec le club pour être un petit peu moins touchy, un petit peu moins franc du collier, mais franchement, faut pas trop qu'il change ça parce que c'est hyper rafraîchissant comparé à la com dégueulasse qu'on a connue depuis un an, hein, parce que c'était pas comme ça avant, hein, sous Francaise. Ça a été l'année où il a vraiment fait que de la langue de bois, donc c'était extrêmement usant, où j'ai trouvé qu'il était vachement en retrait par rapport à plein de choses, alors que les années d'avant, je l'ai trouvé beaucoup plus frais dans ce qu'il disait, mais quand ça va moins bien, bizarrement, on découvre un peu les gens. Mais voilà, mais j'ai beaucoup aimé cette conférence de presse. Alors, Will Steele a bien expliqué que on l'avait tous envoyé en Angleterre parce qu'il a parlé, etc., de sa copine anglaise, etc. Mais clairement, son objectif, c'était de franchir un palier en France. Il est très heureux de rester en France et pour lui, Lens, c'était une évidence. Il l'avait même, c'est ce qu'il dit dans la conférence de presse, il l'avait même affiché auprès de l'entraîneur des gardiens de Reims en disant si moi je dois aller dans un club en France, c'est à Lens. Il a parlé d'ailleurs de l'épisode où il est pris en vidéo sur ses réseaux sociaux en train de chanter les corons à la mi-temps de Lens Arsenal. C'est un amoureux du foot. C'est un amoureux des clubs populaires et il a parlé d'évidence. C'est quand même, c'est pas un mot anodin de parler d'évidence. De dire c'est une évidence que je vienne à Lens, c'est extrêmement peu anodin. Ça donne un peu l'idée du bonhomme, mais il n'y a pas que ça. Clairement, les questions étaient super bien posées. Je pense à Florian Brassard qui était présent, mais aussi aux journalistes, à Christopher Schad. Je pense aussi bien sûr à Sylvain Charlet et puis Sandrine Arestier, qui sont d'excellents journalistes qui suivent le club de Lens. Et les questions ont été hyper respectueuses et très pointilleuses. Et vraiment, c'est des questions que le public lensois se pose depuis quelques semaines. La première des choses, c'est que Will Steele indique bien que le projet lensois colle à ce qu'il veut, c'est-à-dire ambition, volonté de performer en Ligue 1 et en Europe. Je pense vraiment que le club n'a pas fait l'erreur de recruter Will Steele et de l'enfumer au niveau des prétentions, on va dire des objectifs du club. Parce que le mec est tellement franc du collier, est tellement capable de claquer la porte sous 3 mois parce qu'on s'est foutu de sa gueule, que c'est pas possible de faire une erreur pareille. Je pense vraiment que si Will Steele est arrivé au club, c'est qu'il a des garanties sur l'effectif. Je pense qu'il a des garanties sur l'effectif de base, c'est-à-dire le fait de garder certains joueurs, et il a des garanties sur le recrutement. Alors, on va déjà parler un petit peu de Will Steele, de ce qu'il propose par rapport à Lens. Alors, je l'ai trouvé vachement humble et vachement intelligent dans la com vis-à-vis de la passation de témoins avec Francaise, où il a beaucoup de respect envers Francaise, et il parle pas de remplacer Francaise, mais d'être dans une continuité et une nouvelle page du club. Je trouve que c'est très intelligent de sa part, c'est vraiment bien amené, et il a parlé un peu tactique. Alors, lui, il considère l'effectif présent comme étant qualitatif et quantitatif, et que il va pas remettre en cause et bouleverser tout le process sportif et technico-tactique du club, c'est-à-dire qu'on va sûrement rester sur une défense à 3, c'est possible, à moins que les départs changent les choses et qu'ils restent repartent sur une défense à 4, mais il est dans des façons de presser et d'animer différentes. Moi, je pars du principe qu'on va revenir à une attaque à 3 plutôt qu'une attaque à 1,5. Je pense sincèrement que il y aura sûrement 3 attaquants. Peut-être qu'on partirait sur un 3-4-3 ou alors un 4-3-3. En tout cas, voilà, il laisse quand même planer un peu le doute, mais on s'en va quand même sur
sur une défense à 3. L'animation, on est clairement sur une continuité de ce qu'a existé les années précédentes, parce que cette année, c'était pas du tout le cas. Moi, je trouve qu'on a dénaturé notre jeu et qu'on a très peu fait de lance la saison dernière. Il est clairement dans l'optique de continuer ce qui a été très bien fait au club, c'est-à-dire de l'offensivité, de la pression, de l'intensité. Il l'a clairement dit, clairement affiché. Et ça me plaît. Voilà, moi, je considère que c'est quand même pas quelqu'un qui fait de la langue de bois, donc je pense qu'il va, s'il va sur ce terrain-là, c'est qu'il est clairement parti pour aller sur ce projet de jeu-là. Il a évoqué l'entente avec ses 3 frères, donc Édouard, le plus grand des frères, le plus beau apparemment, ce qu'il a dit en conférence de presse, c'était vachement marrant et hyper frais, va rejoindre le groupe avec bien sûr Nicolas, hein, son frère qui était son adjoint à Reims. Alors il a un peu de hiérarchie, même s'il a un peu fait un peu de communication autour de ça, mais Édouard deviendrait l'adjoint numéro 1 et Nicolas l'adjoint numéro 2, même si c'est un trio. Il a bien parlé des 3 frères, même si c'était un peu dans la plaisanterie, mais je pense que c'est un trio hyper complémentaire. C'est les frères Steele qui vont tenir le sportif du club, enfin le sportif sur le terrain du club. Et j'ai trouvé qu'il était hyper heureux de ça. Je pense que les coups des franges qui lui ont été laissés dans la création de son staff ont fait qu'il a pu réunir ses 3 frères. Il a une volonté de garder le staff en place parce qu'il est clairement objectif. Hervé Secli de Laval, pour lui, c'est du tout bon et ça doit rester. Je sais de sources sûres que on va dire les membres du staff, on va dire en sous-traitance vont rester. Voilà, les mecs qui viennent de l'extérieur, qui font pas partie, qui sont pas forcément salariés Alors je sais pas comment expliquer ça, mais c'est des salariés du club, mais en externe. Ils font pas partie du staff. Du staff RC Lens, c'est des détachés. Ces gars-là vont rester. Donc je pense qu'il y a une certaine satisfaction de la part de Steele sur le staff actuel qu'a connu Franck Hayes. Il y aura certains départs, je pense, qui seront complétés, à mon avis, à ce moment-là, mais en tout cas, voilà. La volonté de Steele, c'est d'être dans une continuité d'idéologie sportive, tout en y mettant sa patte. Voilà. Alors au niveau du recrutement, il a été clair, net et précis. Le but, lui, c'est de garder les éléments qui comptent. Je pense que on va avoir des surprises, mais aussi de remplacer ceux qui vont devoir partir par souci économique. Alors quand on parle de souci économique, je le répète, c'est pas une histoire de budget dans le rouge aujourd'hui, c'est une histoire de futur budget dans le rouge à la fin de la saison active prochaine, pardon, parce que les droits TV vont être plus bas et que du coup il faudra peut-être revoir un budget à la baisse à la fin de la saison pour éviter d'être dans le rouge avec la DNCG. Là, le club est dans le vert. Il y a bien sûr on va dire du bénéfice, mais un bénéfice qui est en deçà de ce qu'avait prévu Joseph Ougourlian, et c'est pour ça qu'il a sanctionné Pouille et Hayes en les virant, puisqu'en étant 7ème, il n'est pas rentré dans une espèce de d'objectif financier qui avait été fixé par les dépenses en fait. Donc voilà, c'est un résumé, après j'en parlerai plus de ça, mais c'est pour bien faire rentrer là l'histoire, parce que je pense que c'est pas très très clair aux yeux de certains, que il y a un impératif économique à gérer et que il faut absolument que le club soit bien à l'équilibre à la fin de la saison qui va venir, avec des droits TV en baisse, etc., qui vont avoir un impact sur l'équilibre financier du club à la fin de la saison qui arrive. Voilà. Euh, il n'a pas donné vraiment d'indications sur les postes. Je pense qu'ils sont extrêmement discrets parce qu'ils ont l'air d'avoir des profils qui sont suivis par d'autres clubs, parce qu'il a dit clairement que il voulait pas en dire plus pour pas être puni par d'autres clubs. Donc à mon avis, il y a des profils très suivis par d'autres clubs qui sont surveillés par le Racing Club de Lens. Et Pierre Drey aussi, qu'on a entendu pas mal et qui je trouve a été très intéressant. Moi, je fais partie de ceux qui sont extrêmement sceptiques hein, de Pierre Drey aussi, mais je l'ai trouvé très intéressant dans cette conférence de presse où il a notamment parlé du recrutement en disant qu'il allait déjà avoir une première recrue anticipatoire. Je sais pas si ça se dit. Bref, d'anticipation sur un départ majeur. Est-ce que c'est l'attaquant? J'en sais rien, j'en parlerai en fin de vidéo, mais en tout cas voilà, il a clairement annoncé la couleur, une grosse recrue qui est dans l'anticipation d'un gros départ est prévu. Voilà. Et il espère nous le dire bientôt, donc je pense que c'est un dossier qui est en train de se terminer. Et sincèrement, je pense que ce mercato va être très intéressant à suivre, que ça soit dans un sens ou dans un autre. Euh,
Pierre Drey aussi, parce que Will Steele, j'ai fait un peu le tour de ce qu'il avait à dire. Pierre Drey aussi a parlé de la formation. Je pense que c'est très important. Il a dit que clairement le projet c'était de faire rentrer les jeunes dans l'effectif pro de manière graduelle. Ça va prendre du temps pour lui. Il part un peu de zéro. C'est quand même euh, c'est quand même une pique envoyée au duo Franck Kaiser Arnaud Pouille qui n'ont pas été extrêmement ambitieux dans le projet de base, c'est-à-dire de d'incorporer pas mal de jeunes du centre de formation dans l'équipe première. Il y a eu beaucoup de freins à main de la part de Franck Hayes sur ce tableau-là, et ça a été critiqué implicitement par Dre aussi en disant qu'il y avait beaucoup de travail. Maintenant, de ce que j'en sais, le travail de repérage, etc. pour les arrivées en centre de formation a été salué par Pierre Dre aussi, notamment le travail d'Aledine Yaya, qui est salué par beaucoup d'observateurs du scouting de jeunes, où il fait un travail monstrueux en Ile-de-France pour le Racing Club de Lens. Il a été vraiment salué de la part de Dre aussi et d'Assadourian, qui va peut-être à un moment donné sauter. Je pense qu'il y aura des décisions à prendre à la fin de la saison prochaine. Je pense que là, il est en mode surveillance quand même. Il va falloir qu'il travaille fort pour faire rentrer des jeunes dans le groupe pro. Mais en tout cas, voilà, son travail a été salué et a été encouragé par le club. Aledine Yaya, qui est un excellent scooter de jeunes, qui est vraiment reconnu aujourd'hui en Ile-de-France. Et voilà, les travaux vont commencer en fait. C'est-à-dire que là, il y a des contrats pro qui vont être signés, il y a beaucoup de jeunes qui vont rentrer en prépa. Il a parlé aussi des retours de prêt, donc je pense qu'il parle beaucoup de... comment il s'appelle Oh merde. Ah bah je sais plus son nom. Celui qui a été prêté à Laval. Bref, vous me le direz dans les commentaires, ça y est, j'ai un trou de mémoire comme d'habitude. Labo Lascari, voilà. Ah, vous avez vu, ça y est, ça va mieux là. J'ai guéri de mon Alzheimer. Labo Lascari qui revient de près à Laval, et qui va sûrement intégrer la prépa. Il était dans la vidéo de préparation, je crois, je l'ai vu. Et puis bien sûr, Ayanda Shishuba qui va sûrement avoir un peu plus de temps de jeu, un peu plus la chance de montrer son talent en Ligue 1, notamment en championnat, en coupe. Mais voilà, ces jeunes-là auront leur mot à dire et seront peut-être les solutions sur le banc à la place d'un Gaël Vougui et Klatax. J'en passe et des meilleurs, j'en reviendrai un petit peu là-dessus aussi. Mais en tout cas, voilà, c'était très intéressant. Moi, ça m'a beaucoup plu. Parce que j'ai trouvé un Dre aussi vachement à hauteur, vachement, vachement impliqué dans le travail sportif du club. Il a clairement parlé du rendez-vous avec les supporters en mode t'es un Lillois, etc. Il a dit qu'il avait essayé de calmer le jeu, mais bon, de toute façon, les ultras, ils y verront toujours un agissement de... Ça fait un petit peu complotiste quand même. Ils sont dans un agissement de mulier qui a placé un Lillois à Lens. Ah, ouais, bref. Mais comme il dit, ça fait 22 ans qu'il est plus Lillois, mais il restera Lillois de cœur et il a la franchise de le dire. Moi, j'ai trouvé qu'il était assez clair là-dessus. Il m'a un peu bluffé. J'avoue que je suis un petit peu rassuré quand même par Dre aussi. J'ai envie de voir un peu ce qu'il va donner dans le recrutement parce qu'il a l'air d'être très impliqué dans le projet de recrutement. Donc il est quand même DG DS un petit peu avec Diego Lopez en chef du recrutement. Jean-Louis Leca a été cité par Will Steele. Donc pour lui, il a discuté avec Dre aussi, Lopez et Leca pour le recrutement. Donc je pense que Leca aura son mot à dire aussi. Donc c'est intéressant. C'est vraiment intéressant parce que on sent André aussi quand même fort impliqué, qui a commencé à travailler depuis un petit moment. À mon avis, il commençait déjà à travailler quand il était à Metz, c'est pas cool pour les Messins, mais ça montre que le mec était quand même motivé. Et il a eu une espèce de com par rapport à la conférence de presse de Joseph Ougourlian beaucoup plus intéressante parce que c'est une com à court terme. Je pense que le problème qu'il y a eu avec la conférence de presse de Joseph Ougourlian, c'était une conférence de presse à long terme. Et je pense que ça a pas passé auprès des supporters qui ont cru, voilà. Et puis le tweet de Laurent Mazur a pas aidé. Attention, c'est pas une critique de Laurent Mazur, puisque c'est sûrement ce qu'a prononcé Joseph Ougourlian, mais ça a été mal perçu, si vous voulez, je pense. Mais je pense que cette com à long terme a brouillé un peu les cartes, a brouillé les pistes, a un petit peu brouillé le message. Et je trouve que Dre aussi a remis les choses sur une com de court terme,
qui est beaucoup plus compréhensive. Il y a un excédent sur la saison, le club est solide parce que le club n'est pas endetté grâce à la Ligue des Champions, même si il l'a dit 15 à 20 millions d'excédent, c'est peu par rapport à tout ce qui est tombé dans l'escarcelle du club la saison dernière. Voilà, c'est clairement ça le grief qui a été porté par Joseph Ougourlian à Arnaud Pouille notamment, et il explique que il va falloir équilibrer les comptes pour la saison prochaine et la fin de saison prochaine et la saison suivante en fonction des droits TV. Moi j'ai trouvé ça extrêmement clair, concis et compréhensif et rassurant. C'est-à-dire qu'il a clairement dit, et ça je le dis maintenant, il a clairement dit que le club avait pas besoin de vendre pour acheter. Donc il n'y a pas de pression en fait. Il n'y a pas une pression de vente pour acheter. Ça veut dire que le club va pouvoir commencer à recruter sans forcément vendre. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas une espèce de blocage entre la vente et l'achat. Et il n'y a pas d'ordre. Il l'a clairement dit, il l'a dit à plusieurs reprises, il n'y a pas d'ordre dans le processus de mercato. Donc c'est hyper rassurant pour moi. Donc j'attends de voir ça avec impatience, j'attends de voir la patte de Will Steele dans le recrutement, puisque lui il a clairement donné ce qu'il avait envie, il l'a dit. Et il a été très rassuré par le discours des trois pilotes du sportif. Et c'est intéressant. Voilà, c'est très intéressant. Alors, il n'y a pas plus à dire sur la conférence de presse. Moi, mon analyse que j'en fais, c'est que Will Steele est hyper rafraîchissant, qui va apporter quelque chose qu'on n'a pas connu de toute la saison, c'est-à-dire de la fraîcheur, de la spontanéité, pas de calcul de com. Moi, je trouve que son discours est hyper structuré, dans le sens où il n'est pas là pour révolutionner Franck Hayes, pour le remplacer. Il a un respect pour le travail de Franck Hayes et de la direction sportive depuis 4 ans, qu'a mené le club de la Ligue 2 à la Ligue des Champions. Il est clairement... comment dire, il est clairement lucide sur ça, et que lui, il est dans une forme de continuité, tout en créant une nouvelle histoire. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien amené et très bien construit de la part de Will Steele, et que, j'ai hâte de voir, en fait. J'ai hâte de voir, et j'ai été rassuré par cette conf. Même si Dre aussi a clairement un ton extrêmement neutre, etc. Moi, j'ai senti quand même un gars rassurant. Et un mec qui a de l'expérience, et ça se sent dans le discours. J'ai hâte de voir la patte de Dre aussi sur ce Racing Club de Lens. Euh, j'ai hâte de voir. Franchement, j'ai hâte de voir. Donc c'est une conférence de presse qui m'a plu, avec des éléments de langage qui m'ont plu, et avec des perspectives, des objectifs qui m'ont plu. Clairement, c'est du tout positif. Et je ressors de là avec une certaine forme de soulagement. J'avais hâte d'écouter Will Steele, voir un peu dans quoi il se lançait. Parce que lui, comme il est franc, j'avais peur de la conférence de presse en mode bon, on va voir, machin. Non, non, là il est clair, il a été rassuré sur objectif, recrutement, etc. Pour lui, c'est du tout bon, on y va franco, et il serait pas venu si c'était pas bon. Voilà. Donc je pense que c'est vachement intéressant et que le club pourra pas filouter avec Will Steele, ça va être un carnage sinon. On va passer aux actualités un peu plus mercato, un peu plus joueurs. Alors, la petite info que j'ai, c'est que alors je vais parler déjà de Brice Samba. Brice Samba est très intéressé par le challenge marseillais. Je vais me faire attaquer par tout le monde, mais vous ne serez pas surpris, vous l'aurez vu ici. D'après ce qu'on m'a bien expliqué, d'après les retours que j'en ai eu, puis ça m'a été confirmé par d'autres personnes, Brice Samba, il est attiré par le challenge marseillais, pardon. Marseille est attiré par le profil de Samba, et même s'il n'y a pas d'Europe, le fait de jouer à Marseille lui permettrait d'être dans la continuité de l'Euro et de l'équipe de France. D'une. De deux, il a envie d'un challenge par rapport à Marseille, où ça s'est très mal passé quand il y est arrivé. Il veut montrer qu'il peut réussir à Marseille, et il veut amener Marseille en Coupe d'Europe, ce qui est assez intéressant. Voilà, il a montré qu'il était capable de venir dans un club qui jouait pas l'Europe. Voilà, clairement. Et il va le faire à Marseille. Voilà, c'est ça qui va se passer. Il y a de grandes chances. Par contre, à mon avis, vu comment Marseille recrute, on n'aura pas de thunes, parce que ça va être un prêt avec option d'achat, sûr. Enfin, ça, c'est pas une info, c'est mon ressenti, parce que vu qu'ils ont fait Lilian Brassier comme ça, maintenant, après, comme c'est pas Brest et que Lens est pas forcément en guéguerre, je pense qu'ils vont demander un transfert, mais j'ai du mal à croire que Marseille va sortir 20-25 millions, parce que c'est le prix que vaut au moins Brice Samba, mais en tout cas, il est très intéressé par le challenge marseillais et de jouer avec De Zerbi. Apparemment, ça le hype à mort. Ça hyperait... Qui ça hyperait pas en même temps. Voilà. De Zerbi, ça va être une sacrée carte
à balancer dans le jeu du mercato, hein, clairement. Donc voilà l'info. Voilà, après je ne sais pas si ça se fera, mais en tout cas, vous l'aurez entendu ici. Ça a déjà été cité sur Twitter, mais là on m'a bien précisé que vraiment le challenge marseillais l'attire vraiment. Je vais passer à Eli Wahi. Alors Eli Wahi, euh, ce que j'ai comme retour, c'est que lui, il est pas partant, euh, mais qui partira si on le pousse. Voilà. Lui, il est dans une optique de faire une deuxième saison. Toute la com qu'il fait, c'est une com un peu de repentance, dans le sens où il est conscient qu'il n'a pas fait une saison parfaite. Voilà. Et ça, on le sait, on l'a dit, il y a eu des déceptions dans certains matchs. Maintenant, moi, je vais donner mon avis, et je suis pas le seul à penser. Eli Wahi, c'est un super joueur. Moi, je suis fan. J'aimerais bien qu'il reste, même si les impératifs financiers du club feraient qu'il pourrait partir pour recruter un attaquant, etc. Peut-être avec des prétentions salariales plus basses ou un coût de mercato plus bas. Ça, c'est pas lui qui l'a choisi, hein, le coût de son transfert. Mais moi, je suis fan et je pense je suis pas tout seul à être fan de joueurs et de vouloir qu'il reste. C'est un joueur hyper talentueux. Si on est en 16e de finale d'Europa League, c'est parce qu'il a fait des matchs vraiment de très haut niveau en Ligue des Champions et pour un très jeune joueur qui débarque de Montpellier, c'est pas anodin. Maintenant, il est conscient qu'il n'a pas été parfait dans sa saison. Et j'ai l'impression vraiment que cette de préparation physique, d'ailleurs je le trouve extrêmement affûté, je le trouve plus affûté que la saison dernière. Je trouve qu'il a pris en puissance, puissance musculaire. Il a l'air vraiment d'être costaud et ça sent l'explosion dans les appuis et ça fait plaisir et j'ai très envie qu'il reste en vrai. Moi je fais pas partie de ceux qui disent faut qu'il dégage pour recruter Miko Tadze, c'est pas du tout mon cas. Miko Tadze ça me fait bander, c'est clair, mais je préfère regarder Liwai et plutôt que d'avoir un attaquant lambda qui serait pas Miko Tadze. Donc voilà, moi je le pousse à mort, je dis Eli, enfin voilà, l'info c'est qu'il a une touche en Angleterre, voilà. Il a une touche en Angleterre. Ça m'a été rapporté par plusieurs personnes aussi. Où voilà, il y a un club anglais qui a fait déjà une approche, mais il n'est pas dans l'optique de partir à tout prix. Maintenant, il se sent pas voulu par le club ou que le club fait comprendre qu'il faut qu'il parte, il partira clairement. Mais voilà, il a été beaucoup touché par certains commentaires des supporters. Je trouve ça honteux parce que ces mecs-là, ils ont connu que la Ligue 2, ils ont un QI full de poulpe. Ils se rendent pas compte qu'Openda, c'est une espèce d'exception sportive. On n'en connaîtra jamais d'attaquant de ce niveau avant des années. Et encore, je suis désolé, mais Eli Wahi est très talentueux et je pense que s'il reste et qu'il fait une deuxième saison, il risque d'en prendre plein les mirettes. Et moi, j'en suis persuadé qu'il peut exploser à mort chez nous. Moi, franchement, si j'ai un truc à te dire, et les Eli Wahi, je sais que c'est pas toujours facile quand des gadgets te sifflent ou t'envoient des scuds en mode t'as rien à foutre chez nous. Mais tu sais, aujourd'hui, le COP l'a montré, les Tigers ont été derrière toi. Une grande partie des supporters apprécient ton talent. Moi, je t'ai suivi à Montpellier, j'étais toujours hypé par toi, je te le dis. Voilà, je t'écouteras jamais mon message, mais on ne sait jamais. On sait jamais, hein. Mais voilà. Pour moi, personnellement, si tu peux rester à Lens, faire une deuxième saison, montrer à tout le monde ce que tu vaux vraiment, parce que t'en as montré une partie et que t'es capable de montrer beaucoup plus, ben voilà, tu partiras en grand seigneur, parce que c'est vrai qu'on est un club tremplin, que si tu fais une énorme saison, c'est la saison qui vient, t'auras des portes ouvertes dans des grands clubs que tu mériteras. Je te souhaite d'aller aux Jeux Olympiques, je sais pas si ça va se faire, je sais pas s'il a été sélectionné encore. Mais vu les désistements, t'auras ta chance. Ah, voilà, grand. Moi, franchement, reste un an de plus. Les autres, les footix, on s'en fout. Reste avec nous. Alors après, là, c'est mon rêve. Si on fait Mikotadze avec Eli Wahi, ah, on encule la Ligue 1. Mais c'est pas possible. Voilà, moi je l'ai déjà dit dans des tweets. Je pense que si Mikotadze arrive, Eli Wahi va être partant parce que ces deux énormes salaires, lui, Mikotadze, il émarge déjà à 250 000. Ce qui veut dire que s'il va dans un autre club, il va émerger plus haut. Je pense que c'est pas trop dans la logique du club. Donc voilà, mais moi personnellement, à choisir en vrai, même si je kiffe énormément Mikotadze, qui va sûrement aller à Monaco, je pense que Monaco c'est énorme, même s'il n'y a rien de fait. Je pense que Lens est dans le coup. Mais s'il y avait à choisir, je préférerais garder Eli Wahi, voilà.
Après, il va y avoir des commentaires sous la vidéo, ils vont me dire non, c'est de la merde. Mais voilà, moi je donne mon avis. Eli Wahi, c'est un super jeune attaquant qui a besoin de montrer. Et je suis sûr que sous Will Steele, il veut péter tout. Donc voilà. Eli, come on and stay with me. Restant des infos, alors, il y a beaucoup de joueurs qui pourraient partir. Voilà. Mais qui ont un problème, c'est leur salaire. Et ça énerve la direction. Des gars comme Fujini, Thomasson, etc. ont de très gros salaires. C'est très compliqué pour des clubs de seconde zone de Ligue 1 de les recruter. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont tellement fait des saisons un peu merdiques que c'est compliqué de leur trouver un point de chute plutôt haut. Alors la rumeur MLS pour Fujini est toujours d'actualité. J'en ai parlé avec un gars qui suit la MLS. Apparemment, Atlanta serait fortement intéressé par le profil du milieu de terrain. Il serait pas contre une saison aux États-Unis. Faut voir l'indemnité, mais ça pourrait quand même être intéressant, surtout s'ils vendent Thiago Almada, ils auront peut-être des sous. Donc peut-être ça pourrait faire partie des transferts surprises, dans le sens surprise au niveau du tarif. Euh, et Thomasson, Wesley Saïd, tout ça, franchement, c'est poussé vers la sortie, mais leur salaire, c'est un frein. Guy Lavogui, c'est Game of Thrones, ils veulent le dégager, lui couper la tête, clairement, c'est clairement dit en la direction. La nouvelle direction n'en veut pas du tout, ils veulent absolument pas de ce joueur, d'ailleurs dans toute la com, ils veulent le dégager de la com. Voilà, ce gars-là, c'est vraiment le gros méga flop. Pour Buxa, d'après les rumeurs, il aurait été aperçu en Turquie, il pourrait aller se diriger vers Trabzonspor pour un transfert équivalent à ce qu'il a été vendu, ce qui veut dire qu'on récupérerait des sous, parce que même si tu le vends le même prix, si ça fait 2 saisons qu'il est chez toi, au final, tu l'as amorti le transfert de 2 saisons. Donc si tu le vends le même prix que tu l'as acheté, au final, t'es gagnant, si tu veux, par rapport à la valeur du club. Donc on serait sur du 6 millions. Maintenant, il y a du monde qui le suit, de clubs de milieu de tableau, ça pourrait faire grimper un peu les enchères, en tout cas, voilà. Lui, il veut pas rester, après ça peut se comprendre, et puis Will Steele, peut-être que comme il a pas vu le joueur, il est pas forcément dans une tendance à vouloir le garder. En tout cas, voilà pour les infos. Par rapport aux jeunes déjà présents chez nous, un mec comme Chichouba, il est sûr de rester. Apparemment, déjà, il a mis en action un petit peu les gens qui tournent autour de lui. Donc, il y a de grandes chances qu'il soit avec nous la saison prochaine. Voilà. Alors, la petite info, c'est que Sidi Bané enfin, le club de Sidi Bané a officialisé son départ. Est-ce qu'il va signer chez nous dans la foulée? Je ne sais pas, parce que comme c'était une recrue Pouille francaise, est-ce que, comme il n'a pas encore signé à Lens, est-ce que du coup, est-ce que c'est encore d'actualité ou il ira ailleurs? On ne sait pas. Est-ce qu'il a été validé ensuite par la direction de Dreussi et puis de Will Steele? On ne sait pas trop. En tout cas, voilà, on en saura de plus sur son avenir. S'il est chez nous, ça va très très vite se faire, je pense, parce que là, il a officialisé son départ, donc dans la foulée, il va pouvoir signer. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Donc l'info principale, c'est bien sûr Samba qui est très intéressé par le projet marseillais. Kelly Wahi est pas forcément enclin à partir. Que les joueurs un peu de banc qui coûtent cher en salaire, c'est un peu compliqué de les refourguer, clairement. Alors c'est pas beau de dire refourguer, mais clairement, le club n'en veut plus, quoi. Le club n'en veut plus de ces joueurs-là. Ils sont pas forcément contre l'idée de partir, mais un Wesley Saïd, par exemple, très peu de clubs vont mettre le salaire qu'il touche actuellement à Lens, donc c'est très compliqué. Et puis Buxa se dirigerait vers la Turquie, Trabzonspor, putain c'est dur à dire, hein. Bref, un club turc. Et voilà, moi je trouve que c'est logique, même si j'aurais voulu voir un peu Buxa chez nous, mais c'est compliqué hein, quand t'as passé une année de merde dans un club, que t'en as pris plein la gueule par les supporters parce qu'il est pas fou, il traduit les tweets, et que ton coach t'a même pas regardé en championnat, tu te dis allez vous faire foutre quoi, c'est clair, moi je comprends. Hein. Alors, dernière petite info, pour le cas Frankowski, la cote en Allemagne c'est monstrueux, hein. C'est sûr et certain. Il y a un club qui jouerait la Ligue des Champions allemand qui a un gros œil dessus et qui pourrait donc peut-être très vite agir après l'Euro, puisque ça y est, l'Euro est terminé. Je pense qu'un mec comme Frankowski va pas rester très longtemps au club. Hein. Il va y avoir vite une offre d'un club allemand qui joue la Ligue des Champions. Pour lui, c'est tout bénef, hein. Il se rapproche de sa famille en Pologne et puis il a toujours il a toujours rêvé de jouer en Bundesliga, Frankowski. Donc je pense que voilà, c'est pareil, ça sera, je pense, un départ acté. Et puis il y a hier en fin de journée, je crois, l'info Jonathan Gradit surveillé par Francaise. Alors je voulais venir.
pour terminer la vidéo. Alors, Franck Hayes a un regard, un œil sur pas mal de cadres du club lensois, notamment Jonathan Gradit et comment il s'appelle putain, Sotoko, j'allais dire comment il s'appelle. What 2 minutes, Antoine, tu deviens fou, quoi. Gradit et Sotoka sont extrêmement voulus par Hayes à Nice. Voilà, clairement, il veut importer des cadres avec sa philosophie de jeu, ça me semble logique. Par contre, ce qui est pas logique, c'est vraiment cette com. La com en conférence de presse de Franck Hayes, pour moi, c'est le boulard absolu. Dire, j'ai fait le tour de Lens, j'ai fait le maximum que je pouvais faire avec Lens, vu la saison que tu viens de faire, que t'as lâché mi-avril, et que t'as tué le moral des joueurs, qui t'a valu de redescendre à la 7ème place. Je suis désolé, t'as pas fait le maximum, hein, parce que là, c'est un manque de respect pour moi au club. En mode, je suis devenu tellement gros que je pouvais pas faire plus avec ce club trop petit pour moi. Bah, je suis bien content qu'il soit parti, moi. Parce que cette com-là, elle a un manque d'humilité totale. Après, je vais être franc, apparemment, ce manque d'humilité a un petit peu été généralisé dans le clan Hayes, avec des membres de la famille qui, au fur et à mesure des saisons, ont commencé un petit peu à prendre le boulard. Clairement, je veux pas aller plus loin, mais les retours que j'en ai eu des gens qui bossent au club ou autour du club sont clairs. Il y a quand même une espèce d'embourgeoisement de ce clan. Alors, Maëlez est recruté au club de Nice en tant que scout. Clairement, les retours que moi j'en ai de l'entourage professionnel lensois, c'est qu'il était nul à chier en scouting. Que il faisait que des reviews de vidéos, mais pas de scout, c'est des vidéos de highlights, clairement. Qu'il est éclataxe, qu'il a rien foutu, que le mercato hivernal a quand même été grandement pourri parce qu'il a clairement pas eu d'idée à proposer à Frédéric Herbert qui était quand même dépendant de son scout principal parce qu'il y avait quand même une espèce de hiérarchie scouting où il était quand même haut dans la hiérarchie. Il a sorti aucune solution pour le mercato d'hiver. Donc voilà, ben, bien heureux qu'il aille à Nice foutre de la merde. De toute façon, je vous dis, hein, les retours, c'est que quand il a tweeté qu'il était à Nice, ça a soulagé plein de gens qui travaillaient au club. Donc voilà, moi j'adore Franck Hayes. C'est un des meilleurs coachs de l'histoire du Racing Club de Lens. C'est pas le meilleur, bien sûr, le meilleur c'est le Druide. Moi personnellement, je le mets derrière Francis Gillot parce qu'il m'a tellement marqué, Francis Gillot. D'ailleurs, un petit peu dans son franc-parler à Francis Gillot, je trouve qu'il y a un petit peu du style. Pour ceux qui s'en souviennent, Gillot, il avait cette espèce de nature, de brut de décoffrage quand il parlait. Je retrouve un peu ça chez Will Steele, peut-être encore plus chez Will Steele, mais c'était ça un peu Gillot. Et moi c'est un classement du cœur. Pour moi, c'est le Druide, Gillot et Hayes. Mais j'adore Hayes. Je le mets au panthéon des entraîneurs lensois. Clairement, je le dis. Je le dis clairement. Mais je trouve que cette dernière année était l'année de trop, au final. Et que sa com, c'est une com en carton. Hein. J'ai écouté un peu la conférence de presse niçoise. C'est que des éléments de langage. Et la manière dont il décrit son départ de Lens, c'est quand même un sacré... je trouve que c'est un sacré manque d'humilité envers le club. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Voilà, il y aura d'autres vidéos actualité mercato, actualité Racing Club de Lens. Prochaine vidéo, ça sera le fameux France-Belgique qui va sentir la poudre. Alors Will Steele, bien sûr, il a dit qu'il voulait emmerder tout le monde et chambrer tout le monde avec une victoire belge. Mais il est clairement, mais ça pue la nature, quoi. L'euro, c'est pas ouf, je m'emmerde. L'Angleterre, ils sont catastrophiques. La Belgique, c'est pas ouf. Il a pas dit la France, c'est pas ouf. Peut-être pas trop poussé, mais il a quand même dit qu'il voulait que les Belges passent pour pouvoir chambrer son vestiaire. Ce qui est assez marrant, je trouve, qui est assez sympathique. Mais voilà. Ça sera la prochaine vidéo. On espère une qualification française. En espérant que Didier Deschamps fasse du bon boulot pour une fois sur cet euro. Parce que je trouve que il est catastrophique Dédé sur cet euro. Et voilà, après, on sait que la DD Touch est de devenir flamboyant dès les phases éliminatoires. Mais bon, je trouve qu'il y a du boulot. Hein. Comme les Belges d'ailleurs. Hein. Nous, on s'est pas fait siffler au stade. Mais c'est clair que les Belges, ils sont en bas de trip total, mais ça va être un rude combat. Je pense que c'est deux bêtes blessées qui s'affrontent et quand c'est comme ça, c'est du très très hardcore. Ciao les amis, à très bientôt. Merci pour votre soutien. On s'abonne, on partage, on like, on commente. On fait plaisir à Antoine. Salut!